N'être plus ardent, viens, n'être plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. So, seid ihr bereit? Est-ce que vous êtes prêts? Sicher. Est-ce que vous êtes sûr? J'aimerais commencer avec un verset biblique que vous connaissez tous, que Paul dit. J'aimerais que certains d'entre vous prophétisent. Faux, hein? C'est faux. J'aimerais que tous vous prophétisiez. Quand Paul dit ça, il ne dit pas quelque chose d'impossible, c'est quelque chose qui est possible. Mais si je dis ça, certains vont dire, mais je peux pas, mais je sais même pas de quoi il s'agit. Dans l'Ancien Testament, il y avait aussi déjà des écoles de prophètes. J'aimerais vous donner certains conseils. Dieu, toi et moi, il nous a créés à son image. Est-ce que c'est juste? Dieu a créé l'humain, l'homme, comme moi je suis. Comme je suis, je vais faire des enfants. Et il a fait l'humain de la terre et il a mis son souffle, son esprit, il l'a mis dedans. Et maintenant, les premiers humains, Adam et Ève, étaient là, et la gloire de Dieu était sur eux. C'est juste ça? Est-ce que tu crois que tu es au ciel et que tu rencontres Adam et Ève, et tu dis, Seigneur, ça t'as bien fait ça? La gloire de Dieu était posée sur eux, ils étaient au paradis, ils étaient heureux, jusqu'à ce que le serpent soit venu et qu'ils aient péché. Et après, ils ont perdu la gloire de Dieu. Ils n'étaient qu'encore des personnes normales. Et après, nous, en tant que personnes normales, un jour, nous avons rencontré Jésus, où lui nous a appelés, il nous a pardonné nos péchés, et la gloire de Dieu vient et notre esprit vit de nouveau. Ça veut dire, toi, tu es en fait un Adam ou une Ève, et la gloire de Dieu est sur toi. Et la majorité des chrétiens, ils ont la gloire, ils sont sauvés, ils ont la vie éternelle, ils ont tout, et c'est comme ça emballé tout au fond d'eux, dans leur cœur. Je suis sûre que si tu le laissais sortir de plus en plus, que les gens dans le monde le verraient. Toi, tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Nous avions une fois dans la ville de Zinsheim, on a fait de l'évangélisation de rue, c'est pas loin de Heidelberg, et un jeune homme de notre église vient nous voir. Pierrot, là il y a une femme, j'ai rencontré cette femme. La semaine dernière, elle était à la radio et c'est une voyante très très connue. Et j'ai parlé avec elle et effectivement, à Zinsheim, à la radio, et elle était connue aussi à la radio à Stuttgart. Et je lui ai parlé de toi. Est-ce que tu peux y aller, s'il te plaît? Et vous savez, c'est en été, avec mes Birkenstock, mes shorts, mon t-shirt, et la femme vraiment impeccable. Je vais vers elle, je dis bonjour. Alors elle dit, l'esprit sur vous est beaucoup plus fort que le mien. Et elle est partie. Eux savent très bien, tu comprends? Nous ne le savons pas toujours. C'est juste? Nous ne le savons pas toujours, mais je crois,
Il faut que nous nous préoccupions de plus en plus de cet esprit qui est en nous, qui est la personnalité de Dieu, que de tout le reste. J'aimerais bien commencer avec les femmes. Combien de temps est-ce que vous passez devant le miroir? Combien d'argent vous dépensez pour vos crèmes? Ça continue, ça continue. Tout de suite, elles sont rentrées dedans, tout de suite. C'est toi, qu'est-ce que tu as comme marque? Non, ok. Combien de temps les hommes passent de temps dans le fitness studio? De transpirer, faire des efforts et après on est devant le miroir. Je suis à la ressemblance de Dieu. Je dis, c'est pas faux de se préoccuper, de s'occuper de son corps. Mais combien de chrétiens passent des heures et des heures pour faire de la cure d'âme? Je me demande que ceux qui font, est-ce qu'ils ont un canapé pour qu'on puisse être à l'aise là-bas et qu'on puisse tout raconter? Si tu savais que ce Dieu qui a créé l'homme à son image et que sa gloire habite en toi, est-ce que tu le laisserais sortir? Il y a beaucoup de choses qui changeraient dans ta vie. Vous avez déjà remarqué quand quelqu'un vit la nouvelle naissance, tu le regardes le jour d'après. Nous avions dans notre église, je ne dis pas de nom, qui habitait et qui travaillait chez nous à l'église. De nature, ce n'était pas forcément la personne qui était bénie par de la beauté. Et après, il est tombé amoureux d'une femme. Nous étions tous étonnés au bureau. Il était transformé, il était complètement différent. Il est presque devenu beau. Il rayonnait quelque chose. On est 4-5 personnes au bureau, on le regardait et tout de suite on a remarqué, il est tombé amoureux. Il disait oui, j'ai trouvé une femme. Après il s'est marié. Pendant 2-3 semaines, il était transformé, c'était une autre personne. Si tu es né de nouveau, tu as trouvé Jésus. Normalement, on voit ça dans tes yeux. Cette mort est enlevée et la vie de Dieu sort de tes yeux. Mais la majorité du temps, ça se perd de nouveau. Et alors, on essaie, la cure d'âme, de raviver quelque chose. C'est pas faux, mais cette gloire de Dieu que Dieu a mis en nous, si on la laissait sortir, nous n'aurions pas besoin de cure d'âme. Nous n'aurions pas besoin de crème de beauté, tu comprends? Cette beauté intérieure que tu as de Dieu, elle sortirait. Et tout le reste, c'est des remplacements. Et maintenant, je reviens à la prophétie. Si tu prophétises pour quelqu'un, sur quoi tu prophétises? Sur son corps, son caractère ou sur son esprit? Nous sommes des humains, nous nous laissons influencer, tu comprends? Je vous donne un exemple. J'étais une fois à Stuttgart, il y avait une conférence de pasteurs. On était 40-50 pasteurs là. Et c'était ce temps de Toronto où il y avait cette onction du rire et c'était un temps fort. Et courtement, j'ai donné témoignage de ce qu'on a expérimenté. Et alors, à la fin, il y a un homme qui vient. Il était grand, 1m90. Il avait costard, cravate et il avait un attaché-caisse. Je pensais, oui, c'est peut-être un directeur de banque ou je ne sais pas trop quoi, un leader. Alors, il vient me voir avec son attaché-caisse. Il me dit, vous, votre témoignage m'a impressionné. J'aimerais aussi avoir cela. Je le regardais. Il n'avait pas l'air. Alors, je dis, OK, Saint-Esprit, comment tu veux faire? Et je dis à cet homme, oui, est-ce que vous êtes prêt à vous coucher par terre sur le tapis? Oui, oui, oui. Donc, il se couche par terre. Et il y avait encore Stéphane Driss. Quelques-uns le connaissent, c'était un pasteur de jeunes. Et je dis,
Stéphane saute avec son ventre sur son ventre. Stéphane court et saute sur ce monsieur. Il le reçoit ou il meurt, un des deux. Ça a fait platch comme ça. C'était un platch de ventre à ventre. Et tout d'un coup, cet homme par terre rigole. Et 10 minutes, il riait dans l'esprit. À la fin, on a aidé pour qu'il se lève. Et je suis curieux, je viens des hommes d'affaires. Vous travaillez dans une banque ou... Non, je suis pasteur protestant. Nous pouvons nous laisser influencer par l'apparence. J'ai écouté le Saint-Esprit, tu comprends? Si j'avais su que c'était un pasteur protestant, j'aurais dit « Saint-Esprit, peut-être une autre méthode ». Mais ça signifie nous nous laissons tellement influencer par ce que nous voyons, par l'apparence. Si tu prophétises pour quelqu'un, ne te laisse pas impressionner par l'apparence. Je raconte des choses, mais ne te racontez pas ailleurs. Il y a Karlsruhe, il y a plusieurs années, il y avait une conférence, et d'Angleterre, il y avait un homme, il avait emmené une école de prophètes avec lui. Donc l'après-midi, je suis allée là-bas, je voulais voir ce qu'il y avait là-bas, et consciemment, j'ai mis un vieux jean, et une vieille chemise à carreaux, et mes Birkenstock, et je pensais que je veux les tester. Et tu sais, ça les a beaucoup impressionnés, et je savais que ça les influençait, et j'ai emmené un collaborateur, il avait mis costard cravate, il a eu 3 fois plus de prophéties que moi, il a eu des super prophéties. On peut donc tester, c'est OK. Premièrement, ne te laisse pas influencer par le corps de quelqu'un, l'apparence. Il y avait un temps, je ne veux pas toujours critiquer, mais parfois on peut rire. Il y avait un orateur connu, il avait une onction pour prier pour les gens qui ont du surpoids. Et quand il prie, en quelques secondes, 20-30 kilos peuvent disparaître. Arrêtez d'écouter votre chair. C'est une école de prophètes. Et je sais encore, un ami que certains connaissent, il est avocat de profession et son épouse a quelques kilos de trop, et elle va devant. Et l'avocat me raconte ça, cet homme va là-bas, chez son épouse, et il prend son épouse, donc la graisse de la femme, il dit « Seigneur Jésus, fais que cette horrible graisse s'en aille. » Rien ne s'est passé. Oui, je peux vous raconter une blague charismatique. Annie, tu peux venir? Ina vient chez moi. Pierrot, tu peux venir? J'aimerais devenir belle. OK? Et je prie, Jésus, s'il te plaît, rends-la très, très, très jolie. Et ça n'a pas marché. Une blague comme ça, on ne peut que faire avec de belles personnes. OK, premièrement, ne te laisse pas influencer de l'apparence d'une personne. C'est pas facile quand quelqu'un vient te voir. Tu peux profiter sur moi. Alors on le voit, on voit la personne. Nous sommes influencés. Il y avait une fois un temps, j'ai fait ça plusieurs fois. Dieu m'a dit... J'aimerais que les collaborateurs dans la salle, 10 ou 20 personnes
donnes les chaussures et tu les mets devant et tu prophétises sur les chaussures. Tu sais pourquoi? Tu ne vois pas la personne. Et j'étais surpris et je dis Seigneur, je ne peux pas faire. Il disait si. Et j'ai prophétisé là où vont ces chaussures, ce qu'elles vont faire. Et je savais que le Seigneur dit Pierrot, comme ça nous apprenons à ne pas regarder les personnes et à ne pas être influencés. Deuxième point, l'être ou le caractère d'une personne. L'être ou le caractère, c'est quelque chose d'important. Souvent, on peut le voir. Un pasteur, c'est le berger de l'âme, de la psyché, du caractère. Et si tu es pasteur et que tu as une église, ils ont un bon caractère. C'est tellement facile d'être pasteur, c'est juste. Aimant, humble, serviable, amical. Alors tu es pasteur et tu as beaucoup de personnes dans ton assemblée. Tu sais plus, tu as beaucoup d'anciens. Tu voudrais tous les prendre de préférence, mais vous savez qu'il y a des personnes, ils ont un bon caractère, mais spirituellement, ils sont un peu pas tout à fait bons. Et il y en a d'autres, de nature, c'est des rebelles, ils discutent. Le pasteur n'aimerait pas avoir de personnes comme ça, de préférence, il les envoie ailleurs dans d'autres églises. Mais Dieu veut utiliser ces personnes-là. C'est bizarre, hein? Dieu ne regarde pas au caractère. Il regarde à cet esprit qui est dedans. Je crois que c'est quelque chose qui est très important. Je crois que c'est quelque chose qui est important, qu'on ne regarde pas au caractère de quelqu'un. Si tu fais beaucoup de cure d'âme, on peut voir son caractère, son attitude corporelle aussi. Et quand tu prophétises, tu ne peux pas te laisser influencer par le caractère du corps, de l'attitude, de l'apparence. Tout ça, il faut que tu l'enlèves. Tu prophétises à la personne née de nouveau, à son esprit, parce que Dieu va prendre son esprit pour aller dans l'appel, pas son caractère, son apparence ou ses capacités. L'esprit qui est dans la personne a été créé à l'image de Dieu et la gloire de Dieu est dedans. Et je peux te dire, chez certaines personnes, nous ne pouvons pas le voir. Peut-être par le passé, beaucoup de déceptions, les gens viennent te voir et tu dois prophétiser et tu penses, c'est tout sauf des chrétiens. Et Dieu dit, celui-là, je veux le prendre, celui-là, je le veux. Il y a des histoires comme ça dans la Bible, vous connaissez tous un grand prophète, Samuel. Lorsqu'il cherchait un nouveau roi, il est allé au père de David, il a vu les grands fils, 7. Et Dieu dit, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Et le petit berger, là, c'était celui-là, là. Même le prophète Samuel s'est laissé influencer de l'apparence. Et en moi, alors, j'ai vu ces choses-là, en moi, où je pensais, là, je me suis trompée. Mais Dieu ne se trompe pas. Je vous raconte juste un dernier exemple. Quand j'étais nouveau converti, j'étais à Majorque, à une conférence, un séminaire. Il y avait ce beau man, ce prophète qui était là. Et après chaque prédication, j'étais nouveau croyant. À la fin de la prédication, je prie maintenant, je ferme les yeux et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Alors il fait, Yes Lord, Yes Lord, Yes Lord. Il ouvre les yeux et il va voir les personnes et il prophétise. Je pensais, c'est bizarre ça. Il fait ça après chaque prédication et je disais, Seigneur, si c'est de toi, je ne peux pas le croire. Alors il faut qu'il vienne tout de suite me voir. Et effectivement, il dit oui, Seigneur, yes, Seigneur. Il va vers moi et il prophétise ce qui aura les 30 prochaines années. C'était précis et bon. Et de lui, j'ai appris quelque chose. Et je disais, Seigneur, je veux aussi avoir ça quand je prêche. Pour ceux qui me connaissent, à la fin de la prédication, je ne dis pas Amen, bénissez, je vous soyez bénis et partez. Mais je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que c'est important, ça?
Je me rappelle encore, c'était à Sandhausen, j'avais prêché, j'avais prié, et je descends de la scène, il y avait une petite scène de 3-4 marches, et je vais déjà direction banc, et le Seigneur dit, t'as oublié quelque chose, retourne, monte, et il disait stop, et le Seigneur dit, tu es là cet après-midi, c'était la dernière décision, ne fais pas ce que tu voulais, mais viens là. Et une femme est venue devant, et la femme raconte, certains peut-être la connaissent, c'est Gertchen. Elle racontait, elle était chez elle à la maison, elle n'était pas croyante, elle a fait faillite, elle a perdu son argent, son ami l'a quittée, elle a décidé de se suicider. Et elle écrit encore une lettre d'adieu. Alors elle a écrit la lettre, elle avait déjà son poison et le téléphone sonne. Et quelqu'un au téléphone qu'elle ne connaît pas et la personne dit « Ne fais pas ce que tu veux faire, mais lève-toi et va à Sandhausen au culte. » Elle nous a trouvés, elle vient, elle rentre derrière. À la fin du culte, je descends et le Seigneur dit « Remonte encore une fois et dis-le. » Et là, elle s'est convertie alors. Elle ne s'est pas suicidée. C'est tellement important quand tu as prêché et la prédication a purifié l'atmosphère, c'est plus facile de prophétiser. Ne te laisse pas influencer du caractère des gens. Je peux te dire, c'est parfois difficile parce que je suis aussi un humain. Et quand tu es pasteur, il y a des personnes, c'est des chrétiens difficiles, d'autres c'est des rebelles, d'autres c'est très gentils, ils font tout ce que tu dis, ils font tout ce que tu dis. Je voulais juste vous rendre attentif. Alors, il y a des personnes bizarres, comme moi, que Dieu utilise. Moi, je ne crois pas une seule seconde que mon premier pasteur pensait que Dieu pouvait m'utiliser. Pas une seconde, je pensais ça. Tu penses? J'étais acceptée parce que l'Église avait peu de membres, mais j'étais sans doute la personne la plus difficile. Je vous avais déjà raconté quand je me suis convertie. Donc en prison, je sors, j'avais trouvé un travail et j'étais commerciale pour une entreprise donc, qui vend des pots d'échappement pour les voitures et les motos. Et cette entreprise s'appelait Devel. C'était la marque. Et alors, j'avais un grand autocollant sur ma voiture, Devel. Dimanche matin, comme ça, je roule dans la cour de mon église. Tout le monde avait « Jésus t'aime, Jésus est bon, reviens ». Et moi, j'avais l'autocollant Devel. Et les gens savaient qu'au niveau du caractère, j'étais bizarre, que personne n'a demandé ou dit que de l'enlever. Je ne l'aurais pas enlevé. Tu sais, après plusieurs semaines, ils ont demandé mon épouse, est-ce que vous savez ce que ça veut dire Devel? Mais Dieu ne voit pas ton caractère. Il ne voit pas ton passé. Tu comprends? Parfois, il y a des personnes qui viennent, qui se convertissent. On voit leur passé, alcool, drogue et plein de choses. Tu leur vois, ils sont déformés. Tu vois sur eux leur passé, mais Dieu voit autre chose. Il voit l'esprit en eux. Et il voudrait utiliser l'esprit de ces personnes-là. Je répète encore, si tu veux prophétiser, alors dis Seigneur, j'aimerais me déconnecter, ne pas regarder la personne, ne pas regarder son caractère, comment elle est habillée, mais j'aimerais voir cette gloire de Dieu qui est en lui. J'aimerais voir cette personne née de nouveau, voir comme toi tu la vois. Je ne veux pas voir humainement, je veux voir divinement. Et il y a un moment comme ça où tout d'un coup tu déconnectes et tu vois ce divin dans la personne. Là où Dieu a dit
à mon image, à l'image de Jésus. Jésus est l'image visible d'un Dieu invisible. Et tu vois Jésus dans la personne, tu vois cet esprit né de nouveau. Ça, c'est la gloire de Dieu. Et tu oublies l'apparence, le caractère, tu oublies tout le reste et tu vois l'esprit de la personne quand tu prophétises. Et tu prophétises ce que Dieu veut faire au travers de l'esprit de cette personne, pas au travers de sa capacité. Il y en a un qui vient, je suis théologien, je suis enseignant, ou ceci, cela, ça ne t'intéresse pas. Il peut être RMiste et peut être un super évangéliste. Tu vois l'esprit de la personne, tu vois le divin, la gloire de Dieu dans cette personne. Et tu vois ce que Dieu a prévu avec ce morceau d'or. Et alors tu prophétises souvent quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que tu as vu il y a 3 minutes ou ce que tu sais. Je sais, c'est difficile, plus difficile quand tu es pasteur et tu dois prophétiser sur les gens de ton église. C'est juste, tu les connais. Et moi, je préfère prophétiser sur des gens que je ne connais pas ou dans la rue, de prophétiser, parce que je peux voir ce que Dieu a prévu avec leur esprit. J'étais en Tunisie et je jouais au volleyball. Et de l'autre côté, la majorité, donc les gens étaient de tous les pays, et de l'autre côté, il y avait une autre équipe. Il y avait un homme de 40-50 ans et tout le temps quand je joue au volleyball, Dieu me dit, j'aimerais parler avec celui-là. Tu vas parler avec celui-là. Je dis oui. Alors on a fait une pause et là j'essaie de parler, il parle que arabe. Et mes 3 mots ne suffisent pas et je savais que Dieu voulait parler avec lui. Et je dis, Dieu, il faut que tu m'aimes. Et juste par hasard, comme ça, il y a Connie qui passait là. Connie, à l'époque, c'était mon secrétaire. Elle était enseignante d'arabe. Et elle traduit, et Dieu veut te parler. Et il reste là. Il était chrétien, non, musulman. Est-ce que Dieu veut aussi parler aux musulmans? Et je voyais dans l'esprit ce que Dieu voudrait faire avec lui. Il était vraiment touché et je lui ai dit, alors il nous raconte, c'est le directeur du port de Benghazi, d'une grande ville. Il était vraiment touché et je voyais comme Dieu dit, je vais appeler un apôtre dans ce pays et il va le faire. Dieu ne regarde pas aux circonstances, c'est un musulman, ce ou cela, mais Dieu voit cet esprit qui est dans la personne. Est-ce que vous sentez que l'esprit prophétique est là maintenant? Tu sais, j'aime cette parole de la Bible. Dieu confirme sa parole par les signes et les miracles. Dieu voudrait toujours que la parole prêchée, quand elle est par le Saint-Esprit, la confirmer. Et j'aimerais que nous ayons un moment où nous exercer, où nous prophétisons. Dieu dit, j'aimerais que vous prophétisiez tous, que vous ayez tous des paroles prophétiques. Dieu est bon, vous savez ça. Peut-être Martine et Ina, vous vous mettez devant. Et Doro, vous deux. Vous mettez là devant. Et vous deux, venez vous deux. Et on va commencer aujourd'hui, qui n'ont jamais eu de parole prophétique, qui disent peut-être que Dieu m'a oublié, mais je te dis, Dieu ne t'a pas oublié et Dieu connaît ton esprit. Alors j'aimerais que vous veniez devant. On commence avec ceux qui n'ont jamais eu de prophétie et qui souhaitent que Dieu confirme quelque chose dans leur vie. Que vous veniez devant. Oui, vous pouvez venir déjà. Les premières places sont les plus chères. Vous pouvez venir les uns derrière les autres. On va prier pour vous.